Réussir à vendre son entreprise, ça paraît évident, surtout quand elle est rentable depuis des années. Malheureusement, 63% des entreprises qui sont mises en vente chaque année ne se vendent pas. Il leur faut entre 2 et 4 ans pour être vendues, ou alors le dirigeant décide de la liquider malgré les bénéfices, parce qu'il veut passer à un autre projet. Alors pourquoi ce chiffre de 63%? Car aux yeux des repreneurs, l'entreprise elle a un ou plusieurs problèmes qu'on va adresser dans cette vidéo. Et dans un marché où il y a de plus en plus d'entreprises à vendre et de moins en moins de repreneurs, vous comprenez bien qu'il y a un désavantage pour les cédants. Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises depuis 2013. De mon expérience et de mes rencontres, j'ai écrit ce livre, Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires. Il a été numéro 1 des ventes à sa sortie sur Amazon et il l'est depuis régulièrement. Vous pouvez le commander avec le lien qui est dans la description. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs comme vous à maximiser le prix de cession et limiter les garanties qu'ils offrent aux repreneurs. Dans cette vidéo, je vais vous partager 11 manières de rater la vente de votre entreprise, mais bien sûr comment atténuer ou résoudre ce problème avant de la vendre. Sans plus tarder, voici la première manière de rater la vente de votre entreprise. Restez sur un marché en déclin. Si votre entreprise évolue sur un marché structurellement en déclin, typiquement les voitures thermiques, vous disposez d'une station essence qui ne peut pas installer des bornes de recharge par exemple, ou alors vous êtes un petit garage qui n'arrive pas à évoluer vers l'électrique et vous n'avez pas les outils et les compétences nécessaires pour évoluer, le repreneur va le détecter directement. Et il va vous faire payer le prix fort, c'est-à-dire vous offrir un petit prix de cession, ou alors il va juste ne pas faire d'offre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas jusqu'où peut baisser ce marché. Combien de temps en France on va avoir des véhicules thermiques à entretenir? Est-ce que ça va être encore rentable pendant des années? On ne sait pas exactement. Donc si vous êtes dans une situation où vous anticipez le déclin du marché, vous êtes en position de force pour essayer de trouver rapidement un acheteur. Peut-être qu'il ne se rendra pas compte, vous offrira le bon prix. Dans vos chiffres d'affaires et votre rentabilité, ça ne s'est pas encore vu que ça va être en déclin, et donc vous avez une porte de sortie rapide. La situation est différente si le marché est déjà en déclin et que ça se voit dans vos chiffres d'affaires, dans votre rentabilité. À ce moment-là, c'est à vous d'utiliser le cash que vous avez, votre rentabilité encore structurelle, pour essayer de vous développer vers un nouveau marché, vous adapter, peut-être vendre la même chose mais à un nouveau type de client, ou alors vendre au même client mais autre chose qu'il souhaiterait. Bref, trouver un nouvel équilibre pour pouvoir redonner un boost à l'entreprise et donner des perspectives positives aux repreneurs. Deuxième manière de rater la vente de son entreprise, c'est vouloir la vendre à n'importe quel type de repreneur. Vous vous êtes décidé, vous voulez aller vite, vous voulez vendre dans 6 mois et absolument pas plus tard. Donc vous ouvrez la porte à tous les repreneurs possibles. Et puis vous publiez partout, vous êtes beaucoup contactés. Bref, il y a un afflux de demandes, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont être qualifiés. Voire même, ils vont vous faire perdre votre temps, votre énergie, votre concentration sur votre business et vos chiffres risquent d'en pâtir. Même si vous êtes pressé, il faut définir votre repreneur idéal. Il peut y avoir 2, 3 profils. Et ça va vous aider à aller les chercher là où ils sont. Peut-être que ça fait partie de la fédération de votre métier, peut-être que ça fait partie d'une CCI, peut-être que ça fait partie de vos amis entrepreneurs. Bref, il y a des poches de repreneurs potentiels autour de vous et il faut savoir vers laquelle vous voulez aller pour pouvoir le trouver le plus facilement possible. L'objectif est de rester concentré sur votre entreprise, que les chiffres ne baissent pas parce que sinon votre prix de cession va baisser, et d'aller le plus rapidement possible en ayant de la qualité. Investir du temps pour trouver le bon repreneur vous coûtera toujours moins cher que d'ouvrir la porte grand à tout le monde et de vous noyer finalement sous les demandes. Troisième manière de rater la vente de votre entreprise, c'est de vouloir la vendre alors que le chiffre d'affaires est en baisse depuis plusieurs années. Pour une raison ou une autre, votre entreprise a subi une baisse de chiffre d'affaires marquée depuis plusieurs années et le repreneur va lui se poser la question de est-ce que c'est un problème structurel de l'entreprise ou est-ce que c'est juste la faute à pas de chance? Est-ce que des salariés clés sont partis et donc peut-être que le meilleur commercial de l'entreprise, celui qui faisait 60% du chiffre d'affaires, s'en est allé et donc ça se ressent dans l'entreprise? Bref, il va chercher toutes les raisons qui expliquent cette baisse. C'est à vous en tant que vendeur d'expliquer cette baisse. Peut-être qu'elle a une raison structurelle, peut-être que vous avez changé de gamme de produits, peut-être que malgré la baisse de chiffre d'affaires, vous avez plus de rentabilité. Bref, il faut pouvoir contextualiser tous les chiffres et raconter une histoire intéressante. Mais un repreneur se posera toujours la question, est-ce que c'est la fin du trou? Est-ce que l'entreprise va encore plonger plus ou pas? Donc vous, en tant que cédant, vous devez analyser pourquoi il y a vraiment cette baisse de chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez agir sur certains de ces facteurs? Et comment est-ce qu'on pourrait retourner la courbe et lui redonner de la croissance et de l'envie au repreneur de s'intéresser au dossier? Si la baisse de chiffre d'affaires entraîne aussi une rentabilité presque nulle ou négative,
Il est important de faire appel aux procédures collectives disponibles par le tribunal en France. Il va permettre de se protéger des créanciers, de vous donner du temps pour réorganiser l'entreprise et de lui retrouver de la croissance. Il est donc impératif de passer par ces procédures-là. Elles sont faites pour, malgré la connotation négative qu'on en a, elles peuvent être vraiment très utiles et sauver des entreprises. Quatrième manière de rater la cession de votre entreprise, c'est de rester dans la posture d'expert métier. Vous avez construit une belle entreprise, elle est rentable depuis des années, vous pensez à la céder, et elle n'a plus forcément la même structuration qu'à ses démarrages. Pourtant, vous, dans votre tête, vous savez comment on fabrique les produits ou comment est-ce qu'on délivre les services. Et quand vous allez vous exprimer, vous allez mettre votre jargon et votre technicité dans les annonces ou dans les discours que vous allez avoir avec les repreneurs. La réalité, c'est que si l'entreprise a grandi, peut-être que le repreneur, son profil idéal, n'est pas le même que le vôtre. Son expertise métier n'est peut-être pas aussi poussée que la vôtre, voire il n'a pas forcément une expertise métier à faire valoir, mais des compétences managériales, commerciales et ainsi de suite. Donc si vous enfermez à chercher un repreneur qui a exactement cette expertise technique, peut-être que vous ne le trouverez jamais. Ou alors il n'aura pas les moyens de vous payer. C'est précisément dans des cas comme cela où faire appel à un professionnel comme moi pour vendre votre entreprise va vous aider. Ne connaissant pas l'expertise technique de votre métier, je vais essayer de simplifier et de mettre des mots simples pour expliquer la situation. Comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Comment est-ce qu'elle le dépense? Quelle est sa rentabilité? Bref, tout ce qui fait qu'un repreneur va pouvoir plonger dans le dossier au fur et à mesure. Et cette vision simplifiée de votre business va attirer plus de monde, plus de regards. Et ensuite, on pourra passer à la compétence technique qui est peut-être nécessaire, peut-être pas, parce que vous avez des équipes autonomes, formées, qui sont en place depuis très longtemps, et on va pouvoir analyser les différents profils. Bien sûr qu'un profil qui aura et l'expertise technique et les moyens financiers sera toujours privilégié. Mais dans un premier temps, il faut pouvoir ouvrir un peu la vision et ne pas rester enfermé. Cinquième manière de rater la vente de votre entreprise, c'est de ne pas s'intéresser à ce que les premiers repreneurs ont pu dire de votre entreprise. Vous avez peut-être eu des rencontres avec 1, 2, 3 personnes et ils ont commencé à regarder l'entreprise, ils vous ont posé des questions, certains ont peut-être même fait une offre mais vous ne l'avez pas validée. Et tout ça, ça vous donne des indices clés sur ce que les repreneurs ont compris de votre entreprise, comment est-ce qu'ils la valorisent. Et c'est important de repartir dessus pour pouvoir améliorer votre discours, peut-être améliorer l'entreprise en faisant une pause dans la session et la remettre sur le marché 6 mois plus tard, par exemple. Bref, identifier ce que les repreneurs vous disent est très important pour pouvoir réorienter le discours et adapter votre entreprise aux besoins et aux recherches du marché. Et si vous n'arrivez pas à vous souvenir de pourquoi un repreneur n'est plus intéressé par votre entreprise, essayez de le recontacter. En toute transparence, vous lui dites, voilà, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné suite, comment est-ce que vous aviez valorisé l'entreprise, pourquoi il y avait une telle différence. Et là, ils vont vous donner ces éléments clés. Retournez vers des personnes qui ne voudront quand même pas acheter votre entreprise, ça ne vous coûte rien à part le fait qu'ils ne décrochent pas finalement. Par contre, le bénéfice peut être vraiment substantiel puisque vous aurez des indices clés sur ce qui les intéresse et ce qu'ils regardent eux. Sixième manière de rater la vente de votre entreprise, c'est de rester bloqué sur des rentabilités du passé. Vous avez peut-être eu des belles années en 2018, 2019 ou alors après le Covid, il y a eu un boom pour votre secteur et depuis, le soufflet est retombé. À ce moment-là, vous avez fait une valorisation qui était exceptionnelle et depuis, vous êtes surpris que les repreneurs ne veulent toujours pas payer ce prix-là, alors que votre entreprise les a valus. La réalité, c'est qu'un repreneur va regarder la dernière année, peut-être les 2 dernières années, pour vraiment faire son prix de valorisation. Mais il ne peut pas remonter 5-6 ans en avant avec un Covid qui est passé au milieu. Bref, il n'y a pas de raison réelle pour que le repreneur se base sur ces chiffres-là. Donc quand bien même il y a un potentiel pour faire ces chiffres-là, peut-être que la structure le permet, peut-être que les entrepôts permettent de faire plus de production, mais la réalité c'est que vous ne les faites plus pour le moment. Donc soit vous arrivez à remettre l'entreprise à ces niveaux de rentabilité-là et donc les offres vont suivre, soit vous devez adapter vos attentes financières par rapport à la réalité du marché financier actuel. Septième manière de rater la vente de votre entreprise, c'est de ne pas avoir de contrat engageant avec un fournisseur clé ou un client clé. Si un client ou un fournisseur représente 20 à 30% du chiffre d'affaires ou des achats, il est important que votre relation commerciale soit encadrée. Peut-être que vous avez un meilleur prix d'achat que la moyenne, ou alors peut-être que le client il pourra avoir même moins cher ailleurs, mais il n'a jamais regardé parce qu'il vous aime bien, ça fait 10-15 ans que vous travaillez ensemble. Mais un repreneur ne peut pas se baser sur des on-dit et des habitudes. Sa personnalité va changer, le rapport avec le client ou le fournisseur risque d'évoluer également, et donc il pourrait partir du jour au lendemain. Si vous n'arrivez pas à négocier un contrat engageant avec un client ou un fournisseur clé, le repreneur, lui, va vous le faire payer d'une manière ou d'une autre.
Soit une grande partie du prix de cession sera conditionnée au fait que le client ou le fournisseur reste, soit il va vous faire signer une énorme garantie d'actifs passifs et ça va immobiliser 30 ou 40% de votre prix de cession sur un compte bloqué en attendant une période de 3, 4, 5 ans. Donc avoir des contrats signés qui sont engageants, c'est toujours quelque chose qui va rassurer un repreneur et c'est votre rôle en tant que cédant de les fournir. 8e manière de rater la vente de votre entreprise, c'est d'être l'homme orchestre de l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes sur le terrain, sur la partie commerciale, sur la partie administrative, sur la gestion des projets, sur l'expansion. Bref, vous êtes au milieu du jeu de quilles à chaque fois et tout doit passer par vous pour être validé. Ça peut être très satisfaisant pour son ego personnel, mais c'est un très gros frein pour pouvoir revendre l'entreprise. Un repreneur se posera toujours la question, est-ce que je suis capable de remplacer ce patron? Si vous avez 6 cordes à votre arc et que le repreneur se sent pas capable de vous remplacer sur 2 ou 3, eh bien il va pas vous faire d'offre. Ou alors une offre très diminuée parce qu'il va prendre un risque beaucoup plus important que si l'entreprise pouvait compter sur des personnes ou des logiciels bien paramétrés et qui feraient gagner de l'autonomie ou de la compétence à l'un ou l'autre. En tant que cédant, vous devez réussir à déléguer et rendre autonome le plus de personnes possible dans votre entreprise et mettre en place des logiciels qui vont permettre à vos équipes de travailler avec 4 personnes alors que ça représente du travail de 5 par exemple, et ainsi améliorer la rentabilité. Mais la rentabilité seule avec vous comme homme orchestre ne suffit pas pour pouvoir vendre votre entreprise. 9e manière de rater la vente de votre entreprise, c'est de ne pas relancer les repreneurs qui se sont intéressés au dossier à un moment ou à un autre. Cette situation n'est pas l'idéal parce que ça veut dire que votre entreprise n'a toujours pas été vendue depuis 3 ou 6 mois. Donc ça ne vous met pas en position de force. Mais parfois, vendre son entreprise, c'est mieux que ne pas la vendre du tout. Donc retourner vers des repreneurs, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a 3 mois ou 6 mois, eux, ils étaient sur plusieurs dossiers et qu'ils en avaient privilégié un ou deux autres avant vous. Et finalement, ils sont tous les deux tombés à l'eau et ils pourraient être réintéressés par votre entreprise. Donc, en les relançant, vous remettez de l'intérêt. Peut-être qu'ils peuvent vous faire une nouvelle offre, mieux adaptée. Peut-être qu'entre-temps, vous avez corrigé des problèmes qui vous ont signalés et donc l'entreprise vaut plus cher. Et donc, c'est important de garder cette relation, de garder les gens actifs dans votre tunnel de cession. Ce n'est pas parce qu'un repreneur a arrêté de s'intéresser à votre dossier à un moment T qu'il ne sera pas intéressé dans 6 mois. 10e manière de rater la vente de votre société, c'est de croire qu'elle va se vendre toute seule parce qu'elle est saine. Comme je le disais en introduction, il y a de plus en plus d'entreprises à vendre et de moins en moins de repreneurs compétents et qui sont finançables. Donc même une entreprise qui est saine, qui est rentable, qui est bien organisée, ne va pas se vendre toute seule. Ça demande une préparation, une anticipation. Pour ce cas précis, je vous invite à vous mettre du côté du repreneur. Pendant une semaine, prenez vraiment du recul sur votre entreprise et dites-vous, si j'étais un repreneur, qu'est-ce que je pourrais reprocher à l'entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Peut-être qu'il y a des choses que vous faites par habitude qui n'ont, entre guillemets, pas de sens, ou alors qui ne sont juste pas optimales. Donc vous perdez de la rentabilité, et un repreneur va se poser des questions, va peut-être se dire, mais en fait, ça paraît louche que l'entreprise fonctionne malgré ceci ou cela. Et ça, c'est seulement en réfléchissant comme un repreneur que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ce travail de regard nouveau sur votre entreprise, c'est ce qui peut vous amener vraiment une grande différenciation dans le prix de cession de votre entreprise. Pourquoi? Parce que vous aurez mis en place tout ce qu'un repreneur veut, donc elle sera attrayante. Peut-être que plusieurs d'entre eux pourront faire une offre en même temps et vous pourrez faire jouer un peu la concurrence. Mais clairement, les repreneurs cherchent des belles entreprises. Si la vôtre est déjà belle et qu'on la rend encore plus attrayante, c'est le combo parfait. On en arrive à la dernière manière de rater la vente de votre entreprise, et c'est si elle dépend d'une réglementation, d'une loi très spécifique. Vous avez peut-être profité pendant 5, 10, 15 ans d'une réglementation qui est favorable et qui oblige des entreprises ou des particuliers à acheter votre produit ou votre service. Et puis d'un seul coup, la réglementation, elle change. Et là, votre entreprise n'a plus rien d'unique, elle n'est plus assez diversifiée. Les chiffres peuvent vraiment commencer à baisser puisque plus personne n'est obligé de vous acheter. Donc, ça, c'est une situation qui est très dangereuse. Si vous dépendez d'une réglementation pour vendre vos produits ou services, il est important de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez vendre de plus que ce que la réglementation impose, ou alors qu'est-ce que vous pourriez vendre au même client qui est différent, qui ne dépend pas d'une réglementation. Ça permet bien de diversifier le risque et donc le repreneur va apprécier de pouvoir jongler entre plusieurs poches de chiffre d'affaires et ne pas dépendre que d'une. J'ai eu le cas où on m'a proposé une entreprise qui dépendait d'une seule réglementation, elle venait de changer depuis 2 ans et les chiffres de l'entreprise étaient en forte baisse. Comme elle faisait partie d'un grand groupe, ils ont décidé de vouloir se séparer de cette petite branche-là qui n'est pas importante pour eux.
Et moi, l'offre que je leur avais faite à ce moment-là, c'était je leur paye 1 euro, mais en plus, vous me donnez 200 000 euros pour que je la réorganise, que je retrouve un marché, qu'on la remette compétitive avec les nouvelles réglementations, avec la nouvelle typologie de clientèle. Le deal ne s'est pas fait, mais c'est quelque chose de très réel. Ça pourrait très bien arriver à votre entreprise si elle ne dépend que d'une réglementation. En conclusion, on vient de voir 11 manières de rater la vente de votre entreprise. Je le sais, je le vois tous les jours en accompagnant des entrepreneurs qui veulent vendre et je côtoie aussi énormément de repreneurs qui veulent reprendre. Il y a nettement plus encore de situations qui amènent des repreneurs à se poser des questions sur des entreprises, à ne pas faire d'offres ou alors à faire des offres minorées. Et c'est mon travail à moi de trouver, avant les repreneurs, quels sont les facteurs qui vont impacter votre prix de cession et les garanties que le repreneur va vous demander. Si vous pensez céder votre entreprise d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans, contactez-moi par email qui s'affiche ici et je serai ravi de vous aider. On fera un premier audit gratuit pour voir quel est l'état actuel de votre entreprise par rapport au marché et ses attentes. Tout ceci est naturellement confidentiel et vous permettra de prendre une décision. Est-ce qu'on y va dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Dans cette vidéo, on a parlé de différentes problématiques qui empêchent une entreprise d'être vendue. Et une des raisons peut être qu'on est franchisé, donc le franchiseur doit donner son avis. J'ai fait une vidéo qui explique le système Carrefour qui verrouille la vente et vous pouvez la regarder dès maintenant.